on va dire 60. L'autre, ça sera 60 aussi. Et on va prendre 43, 56 et 1, 3, 1, 16. 43, 56, 1, 3, 1, 16. Et on va tester ça tout de suite en live. Première fois que j'utilise. Du beurre. Je cherche à aller trop vite et j'ai cassé la lame. Donc c'est pas très grave, je vais la changer. De retour sur le chantier. J'ai monté mes feuilles de placo. Alors ça a été rock'n'roll. Hein. Il y a du passage, il y a du machin, tout ça. Bon, voilà. Donc on va s'occuper aujourd'hui de poser le placo de partout. Et pas aujourd'hui, mais ça sera sur la même vidéo. Je vais préparer mon sol, ici, là, pour pouvoir accueillir la douche, qui fera 1 mètre de large sur 185 de long. Voilà, j'ai des petites choses à faire. Je vais faire un socle en mortier, comme ça, je pourrai poser ma douche après. Ok? Avant tout, rappelez-vous sur la vidéo précédente, il me manquait 2 petites vis là. Il fallait que je prenne le renvoi d'angle qui est là. Donc je me suis pris le renvoi d'angle avec la petite visseuse sur le côté pour mettre 2 vis pour que quand je vais accrocher le meuble, ça tienne le maximum. Ok? On pose les 2 vis et après on se met à poser le placo. Voilà. Voilà. Là c'est bon, maintenant on peut s'occuper du placo. Allez, maintenant opération placo. Alors là je vais avoir une feuille qui va faire 1,20 m. Donc de là à là, 1,20 m. Et je me retrouve avec les passages de mes tuyaux. Donc normalement je fais la même chose. On va prendre 50, 50. Et là 50 c'est pareil. Alors 50. 50, 51 et 109, 50, 51 et 109. Bougez pas. « 51 et 109. Et j'ai dit 50, sachant qu'elle va être montée d'un petit centimètre, on va prendre 49. Voilà. Et là, 49. Voilà. Ouais, vous étiez à côté, c'est pas grave. Et après, vous allez avoir retourné. Après, on va dire 60. L'autre, ça sera 60 aussi. Et on va prendre 43, 56 et 1, 3, 1, 16. 43, 56, 1, 3, 1, 16. Ici, donc, 43, 56, et 1, 3, et 1, 16. Voilà. Et la hauteur, j'ai dit 60, je crois, de hauteur. Je ne me rappelle plus. On va reprendre 67. 67. 67, ça fera 66. Voilà. Et ici, 66. Non, attendez. 66. Et là, je me suis trompé. Ouais, j'ai pris 56. 66. Voilà, on va faire 2 carrés. Et pour ça, j'ai contacté Hilti et je leur ai demandé qu'ils m'envoient une affleureuse. Je l'avais vu plusieurs fois sur des vidéos, j'ai trouvé ça relativement intéressant.
et j'ai voulu tester le truc. Donc on va utiliser la fleureuse pour voir comment ça se passe. La fleureuse, c'est ça, d'accord? C'est une petite machine qui tourne très très vite. SCO6-A22, vous irez voir avec les batteries de chez Hilti, hein, et récupérateur de poussière. On le testera quand j'ouvrirai mes niches. Donc on testera le récupérateur de poussière. Et là pour l'instant, eh ben, on a une petite vis ici où on peut régler la profondeur. Voilà, moi j'ai du BA13, donc c'est 13 mm de profondeur. Il n'y a pas besoin d'aller très profond, je vais rester comme ça. Et on va tester ça tout de suite en live. Première fois que j'utilise. Alors. Du beurre. Du beurre. Attendez, je le refais sur l'autre. C'est vraiment du beurre. Voilà. C'est une tuerie ce truc. Première fois que je teste une affleureuse là. Et mais c'est pas mal, hein. Donc je pense que quand je vais ouvrir, ça va être sympa. Allez, je pose la plaque. Et là, j'ai une prise électrique. J'ai pris les côtes. Donc, je vais le marquer pendant que j'y pense. 90 sur 180. Voilà. Donc, j'ai une prise électrique, l'éclairage du miroir qui est ici. Allez, on va mettre des vis maintenant. Bon, des vis, vous avez déjà vu comment on fait pour visser du placo. Donc, je visse ma plaque et je vais reprendre pour poser celle-là. On posera le robinet en même temps, la platine de robinet. Ok? Allez, je visse ma plaque. J'ai fini de mettre mes vis. D'accord? J'ai pris même les petits repères là, ici, pour que je puisse faire mon affleureuse avec tous les vis qu'il y a là. Et là, j'ai juste calé ma planche en attendant et je vais vous montrer. Donc, j'ai calé le laser. Attendez. Voilà. Donc, j'ai calé le laser exactement là où il va à l'axe de mon robinet de douche. Ok? J'ai une platine comme ça, où je vais prendre mes côtes. Alors, on va le mettre au milieu. Donc, on se sert du laser pour être à niveau et à la bonne cote. Voilà. Là, je suis bien. Donc là, je me retrouve avec mes trous de fixation. Voilà. Et là, j'ai mon axe pour ma scie cloche. Et voilà. Et si j'arrive à... Il y a un rail ou deux rails? Ah, il y a deux rails. Bon, si j'arrive à percer ça, ben je suis tranquille. Okay. Donc voilà, j'ai fait mes trous. J'ai sorti mes deux tubes. Et là, j'ai ma platine qui est ici. Donc, j'ai plus qu'à la positionner et faire prendre une vis ou deux. Alors, je vais en mettre 4, mais c'est juste une vis ou deux pour que ça tienne. Voilà. Et après, ben, j'ai commencé à les mettre. On met nos fixations sur les trous qu'on avait fait
En respectant la petite languette, il y a une petite languette sur la plaque là. C'est intéressant de la respecter. Voilà, comme ça. Et on prend la pince à cheville mollie et on mollit. On mollit, on mollit. Voilà. Et voilà. Et après, ben, vous enlevez les vis qui n'ont plus aucune utilité. Et voilà. Ok. Donc mon laser il est un tout petit peu plus bas, mais c'est pas grave. Hein. La cote pour le robinet, c'est une valeur entre ça et ça. Ok. Donc on est pile poil dedans. Voilà, j'ai plus qu'à mettre 2 bouchons et remettre l'eau au client et continuer tout ça. Allez, maintenant je vais mettre mes vis. Pareil, je les fais en caméra off, comme ça après on passera sur une autre plaque. Alors, je vais poser celle-là, qui est un peu basse, il va falloir que je fasse un truc là-haut. D'accord? Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer la fleureuse avec les niches. Donc, je me suis coupé mon placo à la hauteur que j'avais besoin, ou à la largeur que j'avais besoin. On va le présenter. Je me suis mis 4 vis là pour le tenir. Voilà. Voilà. Alors ce que je vais faire, je vais mettre toutes mes vis et après on va jouer avec la fleureuse. D'accord? J'ai fait mes repères là. Et comme ça je sais où c'est qu'il faut que je passe la machine. Allez, on se voit pour la fleureuse. On va faire un test. Donc j'ai branché l'aspirateur sur la machine. D'accord? Alors c'est un gros aspirateur professionnel. Hein. Moi c'est un Mirka. Voilà. Donc ça va faire un peu de bruit. Et moi, ce que je veux voir, donc regardez ici, je vais tout balayer, pas de poussière, d'accord? Et on va rester en direct. Allez, on y va, et on verra si ça fait beaucoup de poussière. Alors, je vais allumer l'aspirateur. Je cherche à aller trop vite et j'ai cassé la lame. Donc c'est pas très grave, je vais la changer. Et au début, vous voyez, comme c'est les premières fois que je l'utilise, du moins c'est la première fois, je suis parti un peu de travers et après ça va un peu mieux. Donc je change la lame, c'est pas très compliqué, j'en ai d'autres. Je change la lame et on continue notre test, mais pour l'instant c'est assez concluant. Hein. Pas de poussière. Hein. Voilà, j'ai changé la lame. Et on va reprendre notre test. Je pense que je vais un peu vite.
Mais ça marche vraiment bien. Allez, on reprend. Écoutez. Voilà. Niveau poussière, un tout petit peu ici, mais je pense que c'est moi qui l'ai mal fait. Allez, on va voir la niche. Ah, beau ça. Ah putain, c'est génial ce truc. C'est génial ce truc. Allez, on va améliorer le... Alors, je me suis rendu compte en présentant le truc, c'est que j'avais pas sorti assez la lame. Donc la lame venait pas complètement sur mon rail de placo. Donc on va pouvoir faire un autre test avec la niche de la douche, où je vais la sortir complètement. Mais au niveau poussière, c'est pas mal quand même, hein, avec un vrai aspirateur bien sûr. On se met devant le placo et on y va. Alors, on reprend ça. On le rebranche. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais continuer le placo en caméra off. De toute façon, je vais mettre des plaques, je vais visser tout ça. Et nous, on se revoit pour vous tout de suite, hein, pour préparer les plots que je vais mettre concernant la douche que je vais poser. Ok? Voilà, on se revoit, je crois, 2 jours plus tard. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, j'ai habillé ma niche, d'accord, en placo. Et j'en ai profité pour commencer à faire un petit peu l'étanchéité dans les coins. J'ai fait pareil ici, d'accord. Et après, sur tout ça, bien sûr, il va y avoir la protection sous carrelage avec les bandes et tout ça que vous verrez sur la vidéo de samedi prochain. Et j'ai commencé aussi, du moins j'ai commencé, je l'ai fait en caméra off, j'ai fait mon truc pour le sol.
Voilà, comme ça, vous voyez tout. Alors, j'ai fait tout le tour. Bien sûr, je suis à niveau, je suis à tout ce que vous voulez. Et j'ai fait 2 plots au milieu pour ma douche. Il faut que je reçoive le bac à douche pour savoir exactement où tombe le siphon. Comme ça, je pourrais prendre le tuyau d'écoulement, creuser un peu et le mettre à l'endroit où l'écoulement va tomber sur le bac à douche. Voilà, d'après les photos que j'ai vues, ça sera un caniveau et la douche fait 1 mètre de large sur 185 de long. D'accord? Et c'est pile poil les côtes que j'ai. Voilà en conclusion pour cette vidéo. Alors je l'ai tourné sur plusieurs jours, je ne sais pas comment il va tomber le montage, on verra bien. Et moi j'ai envie de vous dire ciao, bye bye, on se revoit sur la prochaine vidéo de samedi prochain pour la suite de ce chantier. Ok?